journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. C'est l'heure de vous informer, fidèles téléspectateurs, voici le titre de ce journal. Au Palais de la Nation, les consultations présidentielles se poursuivent ce mercredi avec la réception des membres de l'Union pour la Nation congolaise UNC, les diplomates et quelques personnalités politiques. 15 sur 12 députés provinciaux ont voté pour la destitution du gouverneur du Maniema, Ogi Moussafiri. Il est accusé de mégestion et plusieurs autres faits. L'attaquant congolais Cédric Bakambu a confirmé son arrivée au camp des rassemblements des Léopards Senior Foot pour le compte des éliminatoires CAN Cameroun 2022 qui opposera la RDC à la République angolaise. Encore une fois, bienvenue si vous nous rejoignez. Je l'ai annoncé au titre, poursuite de consultation présidentielle ce mercredi 11 novembre au Palais de la Nation. Le chef de l'État a tout d'abord reçu le membre de l'Union pour la Nation congolaise UNC, parti cher à Vital Kamerhe, annoncé depuis quelques jours les diplomates ainsi que d'autres personnalités politiques. Je suis Kalamba. Le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a poursuivi avec les consultations au Palais de la Nation avec la réception du vice-premier ministre de l'Intérieur Gilbert Kakonde, du ministre d'État à l'urbanisme Pius Mobilou, ainsi que le membre de l'Union pour la Nation congolaise UNC, parti cher à Vital Kamerhe. Sur la liste des invités figuraient aussi les noms de certains diplomates, notamment Mike Hammer, ambassadeur des États-Unis d'Amérique en RDC. Dans la foulée, le protocole présidentiel indique que leur présence au Palais de la Nation n'entrait pas dans le cadre des consultations initiées par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Notons que ces consultations, qui ont débuté depuis lundi 2 novembre 2020, visent à aboutir à la formation d'une union sacrée pour la nation congolaise. À la primature, le comité de conjoncture économique a annoncé au cours de sa récente réunion traditionnelle dirigée par le chef du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba une légère augmentation des réserves de change. Merci Mayangila pour le détail. Les mois d'octobre 2020 en RDC s'est clôturé avec un déficit de 27 milliards de francs congolais. C'est le vice-premier ministre du budget Jean-Baudouin Mayo qui l'a affirmé au terme de la réunion du comité de conjoncture économique. Nous avons aussi noté que le taux de change est resté stable à l'officiel et il y a même une légère appréciation de 0,26% je crois au niveau du taux parallèle. Ce qui est encourageant est que les deux taux se rapprochent davantage. Le parallèle est l'indicatif, donc l'officiel. Nous avons aussi noté une légère augmentation des réserves internationales, ce qui est aussi encourageant. Il a, par ailleurs, souligné que le cadre macroéconomique, dans son ensemble, est stable. Le gouvernement de la République, avec son conseiller économique qui est la Banque centrale, font des efforts quand même louables dans le cadre du pacte de stabilité économique. Parce que après 4 mois, si pas 5 mois d'inactivité à la suite de la Covid, on ne pouvait pas s'attendre à la situation d'aujourd'hui. Elle est certes préoccupante, mais elle est contenue. Nous avons noté la décélération du rythme de formation des prix, quoiqu'au niveau de certains articles, on a constaté des augmentations des prix explicables, notamment par cette perturbation du commerce international. Avant de clore son compte rendu, l'EVPM du budget a affirmé que le gouvernement entend poursuivre les efforts d'amélioration du climat des affaires en faveur des opérateurs économiques. En outre,
Le gouvernement Ilunga tient au fait que la population passe des bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, les évêques de la Conférence épiscopale nationale du Congo, SENCO, ont rencontré ce mercredi à Kinshasa l'ancien chef de l'État, Joseph Kabila Kabange. Ensemble, ils ont parlé de la situation politique qui prévaut au pays. Suivez l'abbé Donatien Cholet au sortir de cette réunion. Compte tenu des enjeux de la situation sociopolitique actuelle, caractérisée par le blocage au niveau de la coalition au pouvoir, le blocage plusieurs fois dénoncé par nos pères évêques. Après avoir dit ce qu'ils pensent de cette situation à son Excellence le Président de la République et à travers un mot, la présidence de la SENCO a jugé utile, dans le cadre de la mission prophétique de la SENCO, échanger aussi avec le président honoraire, le sénateur à vie Joseph Kabila, pour lui dire aussi ce qu'il pense, le conseil, lui donner des conseils qu'il trouve juste en ce moment, et aussi pour l'écouter afin de continuer à réfléchir. Et vous savez, la SENCO a toujours promis d'accompagner les institutions du pays, la nation dans son ensemble, pour l'édification de la paix, pour la consolidation de la démocratie et surtout pour l'amélioration des conditions de vie. La mission est dynamique, les évêques vont apprécier, certainement quelque chose sera fait et vous serez au courant. Dans l'actualité également, le gouverneur du Maniema s'est vu destitué par les élus de sa province pour mégestion. C'était à l'issue de la plénière de ce mercredi 11 novembre que 15 sur 21 députés ont opté pour le départ de Ogi Moussafiri du gouvernorat provincial. Espérance Louvounou, rendue par Josué Kalomba. Ogi Moussafiri a été déchu de ses fonctions du gouverneur du Maniema ce mercredi 11 novembre 2020 à l'issue d'une plénière organisée à l'Assemblée provinciale. Il lui est reproché plusieurs faits, notamment les tribalismes, la mégestion criante et détournement de fonds. Rappelons que 15 députés sur 21 ont voté pour sa destitution. Les votes de la dite motion a été fait à l'absence du concerné qui s'est rendu à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, pour prendre part aux consultations initiées par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. En justice et en brève, accusé des détournements des fonds destinés aux retraités de la régie de voies aériennes RVA, Abdallah Bilengue, directeur général de cette institution, a été placé sous mandat d'arrêt provisoire depuis hier mardi et conduit quelques heures après au centre pénitentiaire de rééducation de Kinshasa, Makala. Ces fonds et qui devraient être virés à la Caisse nationale de sécurité sociale CNSS depuis 2014. En politique, l'actualité, c'est également l'agrément par le patron de la territoriale Gilbert Kankonde des Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Chapoué en tant que parti politique selon un arrêté ministériel du 10 novembre 2020. Espérance Louvounou. Dans une lettre rendue publique mercredi 11 novembre 2020, Gilbert Kankonde, ministre de l'Intérieur, agrée l'Ensemble pour la République comme parti politique vu la demande d'enregistrement introduite en date du 16 octobre par le membre fondateur, notamment Moïse Katumbi. Après attente et examen, le dossier présenté a été déclaré conforme aux prescrits de la loi en vigueur d'y faire droit. L'article 1er stipule que enregistrer le parti politique dénommé Ensemble pour la République en sigle Ensemble. L'article 2, le secrétaire général aux relations avec le parti politique est chargé de l'exécution au présent arrêté qui sort ses effets à la date de sa signature. Sécurité à présent, c'est grâce à l'appui de la MONUSCO que 13 miliciens Maïmaï, dont 9 ont été condamnés mardi 10 novembre à la servitude pénale à perpétuité et 4 autres libérés pour insuffisance de preuves par les tribunaux militaires garnison de l'Ituri. C'est ce qui ressort du point de presse hebdomadaire de cette organisation onusienne tenue dans la capitale Kinshasa. Liévin Luzolo nous en dit plus.
C'est à l'issue des audiences foraines organisées sur place à Mambasa grâce à l'appui de la MONUSCO, du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD, ainsi que de l'ONG Avocats sans frontières. Au mois de septembre 2019, ces miliciens Maïmaï appartenant à 4 groupes armés, à savoir Mazembe, Baraka, Kangenda et Ouro, avaient tendu une embuscade à l'équipe des agents de la riposte contre la maladie à virus Ebola au centre commercial des Biakato dans le même territoire. Une autre attaque qui avait coûté la vie à 3 personnes avec d'importants dégâts matériels enregistrés. Les auteurs de ces actes ont été arrêtés à la suite de la dénonciation faite par l'une des épouses de ces Maïmaï auprès des services de sécurité. Selon l'auditeur militaire des garnisons de l'Ituri, Vicky Lopombo, ces personnes sont poursuivies pour crimes de guerre par meurtre, destruction méchante et participation à un mouvement insurrectionnel. Le tribunal les condamne à une peine de servitude pénale à perpétuité et au paiement d'une somme allant de 1 500 à 4 000 $ américains. Ce montant est destiné à indemniser 30 personnes victimes de cette attaque. Toujours à Kinshasa, le gouverneur de la province, Jean-Tini Ngobila Mbaka, a procédé mardi 10 novembre 2020 au lancement de l'application OJA. Elle est conçue par une start-up franco-congolaise pour la sécurité et la fiabilisation du transport en commun dans la capitale congolaise. C'était au Musée national de la République démocratique du Congo. Merci Mayangila pour les commentaires. Cette application d'une importance capitale vient révolutionner les secteurs du transport en contribuant, dont la sécurité sociale de la population, au regard du taux élevé de la criminalité et d'enlèvement de femmes et jeunes filles, devenues monnaie courante dans la capitale. Le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, a été le premier à expérimenter l'efficacité de cette innovation, l'ayant préalable téléchargé dans son téléphone. Après avoir introduit le numéro du premier taxi initialement enregistré, un numéro ayant un code qui erre, il reçoit les informations liées au chauffeur et au véhicule. Présent à cette cérémonie, l'ambassadeur de la République française en RDC a pris la parole en épinglant 4 points essentiels de l'originalité de cette innovation. Il s'agit là d'une initiative tout à fait originale en faveur de la ville durable. Le gouverneur y est très attaché. À l'instant, on citait l'initiative de Clint Popeto, il y en a d'autres. Et il y a aussi cette initiative dans le domaine des transports, qui va, je l'espère, favorablement révolutionner le secteur des transports à Kinshasa en les rendant plus sûrs, car effectivement, tout développement économique et social, ça commence par la stabilité et la sécurité. Cette contribution à la sécurité des transports sera tout à fait décisive. Elle comporte d'ailleurs un pilier spécifique social et notamment une amélioration très nette de la situation des femmes qui, plus particulièrement, qui souhaitent utiliser les transports. OJA est une recommandation du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, au gouverneur de la ville de Kinshasa, après avoir découvert ces 2 jeunes hommes compatriotes dans une de ses tournées en France. L'Équinois sera désormais en mesure d'auto-vérifier son taxi avant de monter à bord, mais cette auto-vérification ne sera possible qu'après l'identification de tous les taxis opérant à Kinshasa. Dans le Nord Kivu, nous sommes à Goma. 2 personnes, dont un homme et sa femme, tous de 3e âge, sont morts calcinés dans un incendie de leur maison dans la nuit de lundi 9 à mardi 10 novembre sur l'avenue Salongo 2 dans le quartier Mbabanga Nord, non loin d'une cabine de la Société nationale d'électricité SNEL. C'est un reportage de notre correspondant à l'Est, Ramazani Saloum. 2 personnes sont mortes dans un incendie qui s'est produit la nuit du lundi à mardi 10 novembre 2020 au quartier Mabanga Nord dans la commune de Karisimbi à Goma. Selon le chef de quartier qui nous livre cette information, c'est aux environs de 2 heures du matin que le fait a commencé dans une maison avant d'embrasser plusieurs autres. C'est une triste nouvelle que nous avons dans notre quartier vers 2 heures du matin. Un incendie s'est produit sur l'avenue Salongo D qui a ôté la vie à 2 personnes d'une même famille
famille. La maison et tout le bien qu'elle contenait a été réduit en cendres, raconte Zimbire Sangwe, chef du quartier Mabanga Nord. Par ailleurs, deux témoins de l'événement parlaient d'un incident survenu à un mauvais moment. J'étais endormi et j'ai attendu du bruit chez le voisin. Sorti de la maison, le feu avait déjà surmonté la maison de mon voisin. Les portes étaient fermées. Les jeunes ont tout fait pour les casser, mais deux personnes étaient déjà décédées, indique une habitant voisine de victime. Selon des sources sur place, l'incendie a été causé par une mauvaise installation des câbles de la Société nationale d'électricité SNEL. Dans le Lualaba, les travaux de construction de l'aéroport international de Kolwezi se poursuivent. L'autorité provinciale Richard Mouyej Manguez-Mons s'y est rendue sur le site pour inspecter l'évolution de ces travaux. Suivez. Plusieurs chantiers continuent à naître dans la province du Lualaba. Richard Mouyej Manguez-Mons, les guides bâtisseurs, ne s'arrête en aucune minute à concrétiser sa vision, celle de moderniser le chef-lieu Kolwezi et tous les territoires de la province du Lualaba en général. Ce lundi, aux premières heures, avant de gagner son bureau pour d'autres tâches administratives, Richard Mouyej Manguez-Mons est allé lui-même palper des doigts l'avancée de travaux exécutés à ces chantiers de l'aéroport de Kolwezi où est en train d'être bâti un aérogare moderne. À sa grande satisfaction, tout le monde est à l'œuvre. Richard Mouyej Manguez-Mons, comme dans ses habitudes pour tous les chantiers initiés, ne manque d'inspecter l'ouvrage qui naît du sol. Effectue toujours seul ou le ministre des Infrastructures. Nous avons l'habitude de programmer ce qu'on appelle des visites d'évaluation parce que nous tenons au respect du timing. Et là, je peux me réjouir. Les gros des travaux évoluent normalement et nous pensons que le délai sera respecté. Sous ces chantiers, le guide bâtisseur a été également impressionné de la maquette ici présentée, ce qui démontre de la détermination du gouvernement provincial à pouvoir moderniser ses infrastructures. Nous le faisons parce que nous voudrions que cette province se développe et très vite. La province a des atouts, mais si on reste dans l'immobilisme, le développement ne viendra pas. Ce n'est pas une génération spontanée. Il faut poser des actes, il faut une grande vision, il faut une détermination, il faut une volonté politique forte. Nous essayons de répondre à toutes ces conditions pour que cette population qui nous observe comprenne l'importance et l'impact de ces projets miniers. Il faudra noter que la province du Lualaba se transforme jour après jour et se modernise malgré le retard qu'elle a enregistré les années dernières. Le squelette s'habille. Cette image sous cette maquette n'est pas qu'une simple imagination d'un film science-fiction, mais elle est bel et bien une représentation d'un chantier en cours qui se concrétise déjà. Dans moins de jours, l'ancien aérogare construit depuis l'époque coloniale, devra se voir aller en retraite pour laisser place à celui qui pousse déjà du sol. En sport, éliminatoire CAN Cameroun 2022. Annoncé forfait, l'attaquant congolais Cédric Bakambu sera bel et bien de la partie pour la confrontation directe entre les léopards de la RDC et les palacanches négraches de l'Angola. Il a confirmé son arrivée au camp des rassemblements de la sélection congolaise à travers son compte Twitter officiel mardi 10 novembre 2020 dans la soirée. Suivez le détail avec Liévin Luzolo. En route pour rejoindre les léopards, a indiqué Cédric Bakambu sur son compte Twitter officiel. Il indique que, quand il a une nouvelle, il annonce toujours via ses réseaux sociaux et invite l'opinion à ne pas souvent prendre pour acquis ce que dit la presse. Comme d'habitude, lorsque j'ai quelque chose à dire, je le fais directement sur mes réseaux. Il ne faut pas toujours croire ce qu'on lit dans la presse, a-t-il conclu. Avec cette annonce, l'opinion se demande d'où est venue l'information donnée par la FECOFA selon laquelle les joueurs de Beijing-Guan ne seront pas de la partie suite à la Covid-19. Pour rappel, la FECOFA avait déclaré Bakambu forfait lors de la trêve d'octobre et était également signalé forfait pour cette 3e et 4e journée des éliminatoires face à l'Angola. Notons que les léopards avec 2 points
en 2 sorties vont tenter de se relancer pour cette 3e journée prévue pour ce 14 novembre à Kinshasa et la 4e journée le 17 novembre à Luanda en Angola, dans un groupe dominé par le Gabon et la Gambie qui comptent 4 points chacun. L'actualité se poursuit avec la revue de presse de Josué Kalamba. Bienvenue à la revue de presse de ce jour. Commençons avec ce titre de l'agence congolaise de presse, visite de la vice-ministre des Déçus aux autorités de l'université Reverend Kim. La vice-ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, Liliane Banga Luaboshi, a visité lundi les auditoires, les laboratoires de l'informatique et de la faculté de médecine, ainsi que le studio radio-télévision du magazine URKIM de l'université Révérend Kim dans la commune de Njili, où elle a été reçue par un journaliste étudiant, Francis Mbala. La vice-ministre Liliane Banga s'est entretenue avant la visite de ces infrastructures avec le secrétaire académique Papi Fernand Kimwanga et les secrétaires administratifs Fidèle Kaputu Ilunga autour du fonctionnement des enseignements et les difficultés que rencontre cet établissement d'enseignement supérieur et universitaire en cette période de la pandémie de coronavirus. Poursuivons avec Forum des As qui note en grand titre: 2 ministres empêchés de voyager, l'état de droit mis à mal. 2 membres du gouvernement munis d'un ordre d'émission du Premier ministre ont été empêchés hier de se rendre en province. Cette interdiction de voyager infligée à la ministre d'État en charge du travail, emploi et prévoyance sociale, Néné Nkoulou, et au ministre de Mines, Willy Kitobo, a fait l'effet d'une bombe. Elle a surtout sonné comme une entorse à l'état de droit. Si 2 membres de l'exécutif central, porteurs de l'ordre d'émission du Premier ministre, sont bloqués à l'aéroport, qu'en serait-il du Congolais lambda? Pour la cellule juridique du FCC, la vase des violences, de la légalité est déjà plein. Dans une réaction, cette cellule crie à la violation de la Constitution. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui écrit Nord Kivu, 5 personnes tuées par la foudre à Walikale. Une foudre a fait au moins 5 morts, dont 3 femmes et 2 fillettes, ainsi que 5 blessés mardi 10 novembre 2020 à Walikale Centre. Selon le bourgmestre de la commune rurale de Walikale Centre, Placide Moba Malassi, ce drame est intervenu autour de 16 heures locales pendant qu'il pleuvait dans le quartier Nialusukula, au chef-lieu du territoire de Walikale. Nous sommes dans la province du Nord Kivu. Toutes ces victimes sont décédées sur le coup, alors que les 5 blessés, eux, sont actuellement en soins dans l'hôpital de référence de Walikale. Les 10 victimes de cette foudre sont des familles différentes. 2 sont de jeunes fiancés dont l'homme est laissé alors que la fille, elle, est décédée. C'est tout pour cette revue de presse. Merci à vous de l'avoir suivi. À présent, je vous rappelle le principal titre. Au Palais de la Nation, les consultations présidentielles se poursuivent ce mercredi avec la réception des membres de l'Union pour la Nation congolaise UNC, les diplomates et quelques personnalités politiques. 15 sur 21 députés provinciaux ont voté pour la destitution du gouverneur du Maniema, Ogi Massafiri. Il est accusé de mégestion et plusieurs autres faits. L'attaquant congolais Cédric Bakambu a confirmé son arrivée au camp des rassemblements des Léopards Senior Foot pour le compte des éliminatoires CAN Cameroun 2022 qui opposera la RDC à la République angolaise. Vous l'avez certainement compris que ce journal est complètement terminé, fidèles téléspectateurs. Merci à vous de l'avoir suivi. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.